Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre déjà, c'est une vidéo aujourd'hui qui est complètement différente du contenu que je fais normalement. Puis d'ailleurs ça explique aussi pourquoi ça fait plus d'un mois que j'ai rien publié. Je suis enceinte. Je l'ai annoncé dans mes stories Instagram il y a déjà quelques jours. Puis j'ai tellement été abasourdie par tout l'amour que j'ai reçu, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, donc merci beaucoup pour tout ça. Puis je me suis dit que je vous parlerai un petit peu plus de la situation dans une vidéo YouTube. Donc Martin et moi, on n'avait pas vraiment prévu avoir d'enfants, c'est quelque chose qui n'était pas dans nos plans de vie. C'était pas une chose sur laquelle on avait fait une croix définitive, mais c'était vraiment pas une priorité. Puis on avait même décidé que non, on n'avait pas besoin d'avoir d'enfants. Mais c'est ça, la vie étant ce qu'elle est, on a eu une belle surprise au début du mois de février. Et ceux qui me suivent justement sur Instagram se rappelleront sûrement que Martin a fait une retraite de méditation Vipassana entre Noël et le jour de l'an. Il est revenu le 6 janvier. Puis c'est une retraite qui durait 10 jours dans laquelle il n'y avait pas le droit de parler, de lire, d'écrire, de regarder les gens. C'était méditation du matin jusqu'au soir. Et à son retour, on était très contents de se voir. Et selon les dates de mon application Clou que j'utilise pour tracker mes règles, les dates étaient safe, donc il n'y avait pas de problème. Mais mesdames, fiez-vous pas à votre application si vous ne prenez pas votre température parce que c'est pas fiable. Donc mes premiers symptômes, j'étais en retard d'environ 5 jours. J'étais vraiment pas inquiète parce que ça fait 4 ans que je prends plus la pilule et je suis régulière, mais c'est arrivé à plusieurs reprises que j'avais du retard, puis je me suis inquiétée. Puis j'ai fait peut-être 2-3 tests de grossesse, puis ils étaient tout le temps négatifs. Fait que là, ça faisait 5 jours que j'avais du retard, puis je m'en faisais, mais vraiment pas. Mais je trouvais ça bizarre parce que j'avais mal au sein. Puis j'ai jamais mal au sein. Puis j'ai eu plein de petits signes. Genre la journée où je l'ai su, j'ai reçu une demande de collaboration d'une tasse de menstruation, un peu comme la Diva Cup. Ensuite, j'ai une amie qui a fait une allusion à des bébés et j'ai juste parlé à ma mère du fait que j'avais du retard puis j'avais mal au sein, c'était bizarre. Puis là, elle s'est mise comme à un peu s'énerver, puis oh my god, depuis quand? Je dis non, excite-toi pas, c'est sûr que c'est pas ça. On fait attention, puis on veut pas vraiment d'enfant. Fait que fais-toi l'idée que tu seras peut-être jamais grand-mère de notre côté. Fait que ça reste là. Puis là, je m'en vais à la maison. Puis là, je commence à y penser, puis je me dis ouais, j'ai vraiment mal au sein, j'ai toujours envie de pipi depuis une semaine, ça n'a pas de sens. Puis aussi pendant le mois de janvier, tu sais, YouTube te recommande des trucs pour aucune raison, puis c'était mis à me proposer des vidéos de gens qui annoncent à leur famille qu'ils sont enceintes. Vraiment sans raison. Puis là, je m'étais mis à regarder ça en rafale en janvier. Fait que quand je suis arrivée à la maison, je disais à Martin, une des premières choses que j'ai dit, c'est ouais, tu sais, ça m'a comme semé un petit doute là, puis parce que j'avais des douleurs au ventre depuis comme 4 jours, ce qui était selon moi mes règles qui allaient décoller. Je prenais des genres d'ibuprofène le soir avant de me coucher, puis je dis, tu sais, si je suis enceinte, ça serait bien que je le sache pour arrêter d'en prendre, tu sais. Même si je suis convaincue que je le suis pas, j'ai mal au ventre, c'est sûr que mes règles vont décoller. Puis on est allé prendre une marche à croquettes, on est allé chercher un test. Puis j'ai dit, prépare un timer sur ton téléphone de 3 minutes. Fait qu'il est allé s'asseoir dans le salon. Puis il a préparé le timer. Puis là, je suis allée aux toilettes. Puis là, j'ai pris une petite tasse. Puis là, je trempe. J'ai vraiment pris le test le plus cheap, là, je vais vous le montrer. Fait que là, je le trempe dans le liquide. Puis là, je suis accroupie par terre dans la salle de bain. Puis parce qu'on n'a pas de comptoir. Puis là, je vois que le test est en train de devenir tout mauve, mais vraiment tout d'un coup. Puis là, je me dis, ah non, je pense que je l'ai pas fait comme faut, il faut pas dépasser la ligne, sinon tu peux comme le briser, on va dire. Puis là, le mauve commence à s'en aller vers la droite, puis il y a une ligne qui apparaît. Puis là, je me mets à paniquer. Puis là, il y a une deuxième ligne qui apparaît. Pour elle, ça a pris là, 3 secondes, puis c'est censé prendre 3 minutes. Fait que je suis partie avec le test. Bon, j'arrive pas à montrer à la caméra parce que c'est trop clair, mais c'est juste une petite bandelette là. Puis je suis arrivée dans le salon, en bobette, en petite culotte, en courant. Puis j'étais vraiment oh my god! Je pleurais, mais genre, ça a été instantané, je me suis mis à pleurer
de façon incontrôlable. Puis Martin qui était sur le divan puis qui me regarde comme « Hein? » J'ai même pas eu le temps de partir le timer, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis là, je me suis comme écroulée dans ses bras, puis là, j'ai pleuré. Puis je sais que la plupart des femmes font 3, 4, 5 tests avant d'y croire, mais moi, c'est le seul test que j'ai fait. Puis je l'ai encore... Il est comme sur ma table de chevet depuis un mois. Je savais que c'était vrai, tu sais, que j'avais pas besoin d'en passer un autre. Fait que je vous mentirais pas, tu sais, on voit tout le temps dans les vidéos, justement sur YouTube, la fille qui fait son test de grossesse live en direct. L'émotion est tellement contente, elle espère tellement que son test va être positif. Puis là, tu sais, c'est le plus beau moment de sa vie. Puis moi, pour vrai, ça a été le moment le plus épeurant de ma vie. J'ai pas eu d'émotion positive. J'ai tellement eu peur, je me suis mis à paniquer parce que je me suis dit, il y a 2 possibilités, puis c'est 2 possibilités qui vont changer ma vie à jamais. Soit on le garde, puis là, on est pris, entre guillemets, avec un enfant pour le restant de nos jours, dans ce sens que tu peux pas retourner en arrière, tu sais. C'est une grosse responsabilité, c'est une grosse décision, ou, ben, on le garde pas. Puis là, je suis prise avec la culpabilité de ma décision et de me demander est-ce que j'ai pris la bonne décision. Tu sais, il y a des enfants partout dans le quartier, je me suis dit est-ce qu'on peut aller au parc, puis tu sais, je vais regretter qu'on ne l'ait pas gardé. Puis on s'est comme donné 2 jours, on a regardé vraiment nos options. On a regardé comment ça fonctionnait les avortements en Allemagne. Je suis pas une personne qui est pro-avortement, mais je suis pro-choix. Puis maintenant, en plus que j'ai été dans cette situation-là, je réalise à quel point c'est important que les femmes puissent prendre des décisions de façon sécuritaire. Fait que là, ce jour-là, on en a beaucoup parlé. On penchait plus vers l'avortement. Le soir, on est allé au resto juste pour se changer les idées. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt. Puis j'ai allé pleurer dans le salon pendant genre 20 minutes non-stop. Puis après ça, je suis retournée voir Martin dans le lit. Je l'ai réveillé. J'ai pleuré dans ses bras pendant 20 minutes non-stop. Puis là, je me suis en allée au travail. Et sur le chemin du travail, il y a le bureau de ma gynécologue. Fait que je me suis dit, je vais juste arrêter pour prendre rendez-vous. Puis savoir un peu c'est quoi mes options, tu sais. Fait que... je suis arrivée là-bas, puis vraiment, ils ont été tellement gentils, ils m'ont pas jugée parce qu'ils m'ont demandé si je voulais le garder. Puis quand ils m'ont demandé ça, j'ai répondu « Ich weiß nicht ». En allemand, je sais pas. Puis je me suis mise à pleurer. J'étais vraiment un hot mess. Puis vraiment gentils, ils m'ont dit « Ok, regarde, veux-tu voir le médecin? Va t'asseoir dans la salle d'attente, le médecin va te voir dans pas long. » J'ai vu la médecin, elle m'a expliqué comment ça fonctionnait, les 2 options. Elle m'a dit « On va te donner un rendez-vous dans 10 jours. » Puis à ce moment-là, tu auras pris ta décision. Tu sais, j'étais à 4 semaines et 5 jours, je l'ai su extrêmement tôt. Ils m'ont pris une prise de sang tout de suite pour que ça soit fait. Puis elle m'a dit, tu sais, on se revoit dans 10 jours. Puis elle m'a donné des petits pamphlets. Là, je suis allée au travail et mon collègue, c'est une personne avec qui je me sens vraiment à l'aise, puis je parle de tout, puis il savait que j'étais en retard dans les règles, puis que ça m'inquiétait pas. Puis il me demande « How are you? » Puis là, je le regarde, je ferme la porte, puis je fais « I'm pregnant! » Vraiment, genre dramatique, en panique. Puis il était tellement content pour moi. Il m'a pris dans ses bras, puis il était « Ah mon Dieu, c'est donc bien le fun, comment tu te sens? » Puis pourtant, il savait comment je me sentais par rapport aux enfants en général. Pour finalement apprendre quelques minutes plus tard que sa blonde était enceinte. Puis on est dû à 20 jours de différence. Fait que là, d'en parler, ça m'a comme « Ok, tu sais, parce que nous, on est expats en Allemagne, nos familles sont loin, c'est une situation qui est un peu plus difficile. » Je me suis dit « Ok, là, je connais quelqu'un qui est dans la même situation, qui va avoir des enfants en même temps que nous, un enfant. Si on le garde. Ok, tu sais, c'est peut-être possible. » Puis là, je me suis mis comme à être juste un peu plus en paix, un peu moins stressée, tu sais. Puis là, je suis arrivée à la maison, j'en ai parlé avec Martin, puis j'ai compté. Mon collègue, il attend un enfant lui aussi. Puis, comment toi tu te sens? Est-ce que si, mettons, j'aimerais mieux le garder, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, c'est vraiment, oui, c'est une décision qu'on prend à 2, mais c'est toi qui as comme la décision finale. En ce moment, il était comme un peu 50-50, tu sais, on pourrait le garder, on pourrait ne pas le garder. Puis le lendemain matin, je me suis réveillée encore très tôt. J'ai pleuré une petite shot, mais c'était comme pas un pleur de désespoir comme la veille, c'était plutôt... J'ai fait le deuil de notre vie sans enfant. C'est drôle parce que je suis quand même émotive à dire ça. Mais là, je l'ai réveillée puis j'ai dit, on le garde, tu sais. Puis depuis ce jour-là, je suis vraiment en paix avec la décision. Je suis contente, je suis de bonne humeur, je suis positive.
Puis c'est fou parce que moi, c'est pas quelque chose que j'avais prévu dans ma vie, comme je vous disais. Puis c'est quelque chose qui me terrorisait. Moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans et demi. Puis ça a été un peu comme le gros traumatisme de ma vie, de vivre ça, d'être séparée de mes sœurs, de ma mère. Pour moi, la famille, j'ai pas connu ça, la vie de famille, des soupers de famille, des fêtes de famille. Fait que, pour moi, comme avoir un enfant, on dirait que ça signifie du malheur. Mais là, mon point de vue a complètement changé. Puis au contraire, là, je me dis, Martin, puis moi, on a une relation tellement saine. On est tellement heureux que, au contraire, ça va nous apporter tellement de bonheur. Puis les choses de ma personnalité qui me stressent un peu, j'ai le temps de travailler dessus, mes anxiétés et ces choses-là pour régler ça. Puis ouais, fait que là, j'ai vraiment hâte. Là, je suis rendue à 10 semaines et 4 jours. Le samedi, je change de semaine. On a eu notre première échographie lundi. C'est pas vrai, on a eu notre deuxième échographie lundi, c'est juste que c'est la première qui est officielle. En Allemagne, on a la chance d'avoir une petite échographie, c'est endovaginal, juste comme pour confirmer que tout est beau. Donc j'ai eu ça à 6 semaines et 2 jours. Puis après ça, j'ai eu la première écho officielle à 10 semaines et 2 jours. C'était fou, là. Tu sais, le médecin a poké mon ventre pour faire bouger le bébé, puis il s'est mis à se tortiller dans tous les sens. C'était fou, là. Puis on a vu le cœur, on l'a pas entendu, on ne l'a pas fait entendre, mais on l'a vu battre. Puis il y a 2 bras, 2 pattes, un beau cerveau selon la médecin. Fait que j'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est ça, j'ai remarqué depuis que j'ai fait mes stories que y a beaucoup de filles qui me suivent, puis c'est beaucoup qui ont des enfants ou beaucoup qui souhaitent avoir des enfants. Donc je pense que c'est un sujet qui touche un peu tout le monde, puis c'est fun aussi. Moi, j'adore regarder des vidéos de maternité. Je vous promets, ma chaîne ne deviendra pas une chaîne de maternité, mais c'est sûr que je vais en parler par-ci par-là. D'ailleurs, je prépare peut-être je prépare un What I Eat in a Day de premier trimestre et aussi peut-être un Q&A. Pardon. Être enceinte, ça fait roter. Pour vrai, il y a tellement de changements dans le corps, là. Puis c'est ça, je pourrais vous en parler peut-être dans le Q&A. Pour le moment, la grossesse, ça se passe super bien. À la 7e semaine, j'ai commencé à avoir des nausées. C'était quand même quelque chose, mais comparé à d'autres filles que je connais, je me considère vraiment chanceuse. Je trouve que j'ai une belle grossesse. Je vous prépare, j'ai plein de recettes que j'ai filmées déjà avant de savoir que j'étais enceinte et je me suis mise à avoir tellement mal au cœur que j'étais plus capable de travailler sur le blog. Puis ça a reçu énormément de contrats de traduction. Donc j'ai dû mettre le blog et YouTube de côté, mais je vais remédier à la situation très bientôt puis il faut partager ça. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas à me dire ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, tous les trucs qu'il faut que je vous dise pour faire la promotion. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!